Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'avais tenu à m'exprimer une première fois au lendemain de l'assassinat de M. Samuel Paty. Aujourd'hui, alors que le parquet antiterroriste vient d'ouvrir une information judiciaire, il m'appartient de délivrer quelques éléments objectifs sur les avancées de l'enquête, ainsi que sur les réquisitions qui ont été prises. Les investigations menées ces 4 derniers jours par les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire et par la DGSI ont permis de préciser le déroulement des faits. 16 personnes ont été ainsi placées en garde à vue, dont 5 mineurs. Les gardes à vue de 9 d'entre elles ont été levées, celle de la famille de l'auteur, de 3 mineurs et de la compagne d'Abdelhakim S. 7 personnes, dont 2 mineurs, ont été déférées cette nuit dans la perspective d'une ouverture d'information des chefs de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de complicité de tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Parmi ces personnes figurent 2 mineurs, âgés de 14 et 15 ans, scolarisés au collège du Bois d'Aulne. Poursuivre de jeunes mineurs dans un dossier terroriste, qui plus est dans un dossier criminel, n'est pas une chose inédite, mais interroge. L'enquête a établi que si l'auteur des faits bénéficiait du patronyme de l'enseignant, du nom et de la localisation du collège, en revanche, il ne disposait pas des moyens lui permettant de l'identifier. Or, cette identification n'a été rendue possible que grâce à l'intervention de collégiens du même établissement. C'est dans ces conditions que le parquet antiterroriste a décidé de déférer devant les juges d'instruction 2 mineurs dont l'implication dans l'identification de la victime au profit du tueur est apparue comme probante. Il a en effet reproché de s'être maintenu en présence directe et prolongée d'Abdullah Anzorov l'après-midi du 16 octobre, après que ce dernier leur a fait savoir qu'il souhaitait entrer en contact avec M. Samuel Paty et d'avoir permis l'identification de ce dernier en le désignant, et ce, contre rémunération. Il résulte en effet des investigations qu'à son arrivée aux abords du collège, vers 14 heures, Abdullah Anzorov cherchait à identifier sa future victime et abordait pour ce faire un élève en lui offrant une somme de 300 ou 350 euros. Le collégien qui acceptait se voyait remettre une partie de la somme et restait sur place avec l'auteur des faits jusqu'à l'arrivée d'autres camarades peu avant 16 heures. Certains se joignaient alors à lui après qu'il leur expliqué l'objet de sa mission et leur a offert de partager la somme d'argent. D'autres refusaient de rester. Le collégien qui a reçu l'argent, accompagné d'un de ses camarades, a donné alors une description physique de Samuel Paty à Abdullah Anzorov. Ce dernier leur a déclaré avoir l'intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper. Ces 2 hommes collégiens se mettaient peu après à l'écart avec Abdullah Anzorov afin, semble-t-il, de se dissimuler des caméras de vidéosurveillance et d'un véhicule de police en patrouille à proximité. Peu avant 17 heures, plusieurs adolescents, en lien avec les premiers, désignaient à l'assaillant, M. Samuel Paty, au moment où il sortait du collège. Abdullah Anzorov remettait le reliquat de la somme au premier adolescent et se lançait alors à la poursuite de la victime. 2 autres personnes qui s'étaient présentées spontanément le 16 octobre au soir au service de police sont également soupçonnés d'avoir apporté une aide à Abdullah Anzorov, et ce, dans la réalisation de son projet criminel. Le premier d'entre eux, Azim E., âgé de 19 ans et ami de longue date de l'auteur des faits, qui avait constaté la radicalisation de ce dernier depuis plusieurs mois, est soupçonné de l'avoir accompagné, la veille des faits, dans une coutellerie à Rouen pour l'achat d'un couteau. Cette arme sera retrouvée à proximité du corps du terroriste. Il a reconnu également avoir été démarché pour l'achat d'une arme à feu. Le second, un homme âgé de 18 ans, originaire d'Évreux, Naïm B., a admis dans les mêmes circonstances
avoir convoyé et accompagné Abdullah Kanzorov à la coutellerie de Rouen dans un premier temps. Puis, le jour des faits, il a véhiculé et accompagné Abdullah Kanzorov dans un magasin d'Osny pour y acquérir 2 armes de type airsoft, dont l'une serait également retrouvée sur la scène du crime. Il a déclaré également avoir déposé Anzorov à proximité du collège, peu avant 14 heures, avec son véhicule. Les 2 hommes contestent à ce stade avoir eu connaissance des projets mortifères de leur ami. Enfin, un 3e homme, âgé de 18 ans, Youssouf C., également proche d'Anzorov, est déféré aux fins de mise en examen du fait de contacts très rapprochés et du partage manifeste de leur idéologie radicale. Ces 3 amis de l'auteur évoquent tous une radicalisation depuis plusieurs mois, marquée par un changement de comportement et d'apparence physique, un isolement, une fréquentation assidue de la mosquée et des propos non équivoques sur le djihad et l'État islamique. S'agissant à présent du parent d'élève Brahim C. et de M. Abdelhakim S. Leur déferment s'inscrit dans le cadre de l'analyse d'un lien de causalité directe entre leurs agissements et la mort de Samuel Paty. Sans revenir en détail sur la chronologie de publication de l'un et de l'autre concernant le cours d'éducation civique et morale dispensé par la victime les 5 et 6 octobre aux classes de 4e du collège du Bois-Noble, il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux par les 2 hommes au moyen de manœuvres et d'une réinterprétation des faits. Un premier cours portant sur les libertés d'expression, comportant la diffusion de caricatures de Mahomet, est intervenu le 5 octobre. Mais il a été auprès d'une classe de 4e à laquelle n'appartenait pas la fille de Brahim C. Il est établi que c'est en réalité le mardi 6 octobre que la leçon sur la liberté d'expression a été dispensée dans la classe de la jeune fille. Et il est également établi que cette dernière était alors absente pour maladie. L'enquête a donc démontré que la polémique enclenchée par M. Brahim C. reposait sur des faits factuellement inexacts. Dès le 7 octobre au soir, entre 22h28 et 23h22, Brahim C. a publié sur son compte Facebook 3 messages dans lesquels il livrait un récit des faits dont sa fille avait prétendument été victime. Il appelait à la mobilisation, à l'exclusion de M. Paty et laissait ses propres coordonnées. Un lien direct était par ailleurs affirmé entre cet événement et l'exclusion de sa fille de l'établissement scolaire pour une durée de 48 heures, alors que l'on sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'une décision prise par la direction de l'établissement pour des faits totalement distincts. Il diffusa un peu plus tard l'identité du professeur et l'adresse du collège avant de retirer ces éléments 1h36 plus tard. Mais il diffusait également ces messages à l'ensemble de ses contacts WhatsApp et désignait là encore nommément le professeur. Le lendemain, il publiait une vidéo sur son compte Facebook, vidéo relayée peu de temps après sur YouTube par un abonné qui, une fois de plus, mentionnait le nom de l'enseignant et l'adresse de l'établissement. L'enquête a établi que plusieurs correspondants de Brahim C. avaient par la suite cherché à connaître le nom de l'enseignant et l'adresse du collège et que certains avaient tenu des propos menaçants à son encontre. Abdelhakim S., qui avait été reçu avec Brahim C. par la principale du collège le 8 octobre au matin, prenait l'initiative à l'issue de cette rencontre de réaliser une interview de la jeune fille et de son père devant le collège et de monter ensuite une vidéo d'une durée de 10 minutes. Elle était intitulée « L'islam et le prophète sont insultés dans un collège public, le vrai séparatisme ». Il la diffusait le 11 octobre sur son compte YouTube. Dans cette séquence, Abdelhakim S., se situant devant le collège du Bois-d'Aulne, désignait cet établissement comme l'endroit où, je cite, « l'abject » avait encore eu lieu. Le professeur était désigné par les 2 hommes comme, je cite à nouveau, « un voyou enseignant », ayant répondu à l'appel du président de la République, et je cite encore, « à haïr les musulmans, à combattre les musulmans, à stigmatiser les musulmans ». Faisant éloge d'une rhétorique victimaire assumée, il n'hésitait pas à évoquer le massacre de Srebrenica, en Bosnie, comme évolution possible de la situation des musulmans en France, en l'absence de réaction de la communauté. Tout au long de cette vidéo,
Abdelhakim S. se présentait comme une autorité religieuse, membre du bureau du Conseil des imams de France, tenait des propos mensongers, notamment quant aux circonstances du renvoi de la jeune fille. Les sous-titres incrustés interprétaient les propos tenus par les locuteurs afin d'en renforcer l'impact. Par ailleurs, l'enquête a démontré qu'Abdullah Anzorov, dès le 9 octobre, puis à nouveau le 12 octobre suivant, visait un article évoquant la présentation de caricatures par un professeur dans un collège. Surtout, Abdullah Anzorov s'était en outre directement inspiré des messages diffusés par Brahim C., reprenant dans les notes de son téléphone la localisation du collège et le nom du professeur, avec une présentation totalement identique à celle figurant dans la première parution, y compris dans sa ponctuation ou le recours à un anglicisme. Lors de sa garde à vue, Brahim C. expliquait avoir été choqué par l'exclusion alléguée des élèves musulmans du cours de M. Paty, ainsi que par la sanction de sa fille qu'il mettait en relation directe avec les faits. Il reconnaissait avoir été contacté par Abdelhakim S. le 7 octobre, à la suite de la publication de ses messages sur Facebook, alors qu'ils se connaissaient depuis environ un mois. De fait, un contact téléphonique a été mis à jour le 25 septembre 2020, puis 53 contacts entre le 8 et le 16 octobre. Il réfutait toute volonté de violence à l'encontre de l'enseignant. Il expliquait avoir reçu des messages de soutien d'individus divers, dont Abdullah Anzorov, dont il ne se souvenait pas spécifiquement. La procédure a en effet permis la mise à jour de plusieurs contacts téléphoniques et écrits entre Brahim S. et Abdullah Anzorov à compter du 9 octobre, et ce, jusqu'au 13 octobre suivant. Abdelhakim S. indiquait n'avoir envisagé qu'une réaction citoyenne et une sanction administrative contre M. Paty, dont il estimait le comportement consistant à distinguer les élèves musulmans comme étant grave. Il réfutait toute responsabilité dans le passage à l'acte d'Abdullah Anzorov, et il convient de souligner qu'Abdelhakim S., âgé de 61 ans, s'inscrit dans la mouvance islamiste radicale depuis son arrivée sur le territoire national en 1982. Fondateur du collectif pro-Hamas Cheikh Yassine en 2004, il s'est illustré depuis lors par sa participation à des manifestations non déclarées entre 2009 et 2014, émaillées de violences à connotation antisémite, nombre de discours haineux ou de slogans pro-jihad. Il a été mis en cause entre 2009 et 2012 pour de multiples faits d'attroupement avec armes, ainsi que pour les faits de provocation à la haine ou à la violence par parole, écrit, image ou moyen de communication commis en octobre 2015. Abdelhakim S. fustigeait fréquemment en public les acteurs modérés de l'islam, qualifiés d'imams des juifs ou d'apostats. Pour terminer, il convient d'évoquer le contexte très particulier dans lequel est intervenue la publication des messages sur le compte Facebook de Brahim C. à partir du 7 octobre. Brahim C. y a fait état de la diffusion par un enseignant, lors d'un de ses cours, d'une image du prophète nu. C'est aussi dans un de ses messages que le même homme a ensuite donné le nom de cet enseignant et a précisé dans quel collège il exerçait. La diffusion de cette première série de messages a donc eu lieu 2 jours après l'attentat qui avait été commis le 25 septembre à proximité des anciens locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce jour-là, 2 personnes avaient été très grièvement blessées par un ressortissant pakistanais. Il est établi aussi que la motivation de cette action avait été la nouvelle publication de ces caricatures. Le contexte de la diffusion de ces messages de Brahim C. a été aussi précédé par 3 communications entre le 9 et le 11 septembre de différents organes médiatiques d'Al-Qaïda ou de sa branche yéménite. À chaque fois, ces communications ont eu comme point de départ la dénonciation d'une publication des mêmes caricatures. Et elles ont justifié la conduite d'actes terroristes en France, et elles ont appelé au meurtre de ceux qui avaient été à l'origine de la diffusion de ces dessins. L'attentat de Charlie Hebdo, actuellement jugé devant la cour d'assises de Paris, avait déjà eu pour motif ces mêmes caricatures. L'attaque perpétrée par Abdullah Anzorov s'inscrit dans ce contexte d'appel au meurtre, cristallisé autour de la republication des caricatures du prophète Mahomet par le journal satirique le 2 septembre dernier, à l'occasion de l'ouverture du procès. Je vous remercie de votre attention.